Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va traiter notre première leçon du lexique, l'organisation du dictionnaire, l'ordre alphabétique, les mots repères, page 13 du manuel Coquelicot CM1. Mais tout d'abord, mes chers élèves, un dictionnaire. À quoi sert un dictionnaire? Un dictionnaire, il nous sert à expliquer un mot difficile. Il nous informe sur sa définition, son genre et sa nature grammaticale. Si j'ouvre un dictionnaire, n'importe quel dictionnaire, parce qu'il y a plusieurs types, plusieurs formes, peu importe. Alors si j'ouvre le dictionnaire, qu'est-ce que je trouve? Alors ce sont 2 pages. Moi je vais parler de cette page. Il y a des mots avec leur signification. Mais avant de voir ou bien de choisir un mot, regardez bien en haut de la page. Il y a 2 mots repères. Le premier à gauche, celui qui sera le premier à être expliqué. Le deuxième mot en haut, ce sera le dernier expliqué dans la page. Donc, si je cherche un mot, je dois savoir dans quelle partie il sera dans le dictionnaire. Je prends comme référence les 2 mots en haut de la page. Ça, d'une part. D'autre part, regardez chaque mot, qu'est-ce qu'il est écrit devant. Par exemple, si je prends ce mot tâche, NF, c'est-à-dire une abréviation du nom féminin. La signification, c'est un travail à faire avec des synonymes ouvrage ou bien besogne. Les tâches ménagères, c'est un exemple. D'accord, mes chers élèves? Si je prends un autre mot, alors ici j'ai tâche NF, c'est-à-dire nom féminin. Ici, si je prends tablier, elle est écrit devant NM, ça veut dire nom masculin. Sa signification, ou bien sa définition, c'est une plateforme qui constitue le plancher d'un pont. Ils ont donné un mot de la même famille, s'attabler. Regardez, il y a le chiffre 1 ou bien le nombre 1, c'est-à-dire c'est la première signification. Ce mot tablier, il peut avoir 2 explications. 2, ici, ça veut dire un vêtement qui couvre le devant du corps et ou bien il protège les autres vêtements. On a un exemple, mais un tablier pour faire de la peinture, pour se protéger de salir ses vêtements. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Que chaque mot, il y a juste à côté son genre. Est-ce qu'il s'agit d'un nom masculin ou bien féminin? Comme il peut nous donner l'indication sur sa nature grammaticale. Regardez bien cette page. J'ai ici adj, ça veut dire, ce mot c'est un adjectif. NM, nom masculin, non masculin. Ici, j'ai ad, ça veut dire adverbe, etc. Mes chers élèves, maintenant, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'on peut trouver dans une page du dictionnaire. Maintenant, ma question, si je veux chercher un mot dans un dictionnaire, comment les mots sont notés ou bien si je cherche un mot, à quoi je vais faire repère? Les mots dans un dictionnaire, ils sont rangés par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique. Et on sait bien que l'alphabet, combien on a dans l'alphabet, combien on a de lettres? On a 26 lettres. Alors, ces 26 lettres, elles contiennent 6 voyelles, et ça vous le savez déjà, 6 voyelles, qui sont A, E, I, O, U, Y. Et le reste, c'est 20 consonnes. Alors, dans un dictionnaire, ces 26 lettres sont classées
par ordre alphabétique. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. D'accord, mes chers élèves? Elles sont bien suivies, une lettre après l'autre. Les 26 lettres. Jamais P, il ne sera avant F. Jamais O ne viendra après V. Donc, je dois bien savoir la série successive. Ça, c'est d'une part. Maintenant, pour chercher un mot dans un dictionnaire, je dois savoir la première lettre. Je dois chercher la première lettre, où elle se trouve. Mais c'est insuffisant. Je dois chercher aussi la deuxième lettre et la troisième lettre. Je vous donne un exemple. Alors, dans vos manuels, il y a certains mots qu'on va classer ensemble. Alors, vous avez homme, femme, enfant, père, grand-père. Et ici, grand-père, c'est un seul mot. Mère. Alors, je vais classer cette série. La première des choses, je vais chercher ou bien je vais encadrer la première lettre. Donc, je vais voir qui est la lettre qui vient en premier. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Et je note les mots. Enfant, suivi de femme, par la suite grand-père, homme, mère, père. D'accord, mes chers élèves? Et regardez bien dans cette série, toujours la maman avant le papa. Même l'islam, il nous dit mère, ta mère, ta mère, ta mère, et puis ton père. Alors même dans l'ordre alphabétique, on a la préférence de la maman avant les papas. Merci Dieu. Alors maintenant, ici j'ai la première lettre qui est différente. Maintenant, je vais analyser une autre série dont la première lettre se ressemble. Je vais choisir une série du fichier. Alors, vous avez ami, amitié, amical, amicalement. Mes chers élèves, la même chose. Alors ici, j'ai A. La première lettre se ressemble. La deuxième aussi se ressemble. La troisième aussi. Mais ami, ça reste ici. Donc, c'est le premier. Il est au court. Maintenant, je vais suivre. Ici, j'ai la lettre T. Et ici, la quatrième lettre, c'est C. Et ici, c'est C. Alors, qui vient en premier? Est-ce que c'est T ou bien C? Bien sûr que c'est C. Et dans C, j'ai deux mots. Le premier et le deuxième. Maintenant, je vais continuer. A, L, amical, elle s'arrête.
Donc, amical, elle va venir en deuxième position, et amicalement en troisième position. Et je ne vais pas oublier, hein, le T, il vient en quatrième lieu. Et donc, je vais écrire ami, amical, amicalement, et enfin, amitié. Maintenant, il me reste une autre chose très importante pour chercher dans un dictionnaire. Je ne vais pas trouver tous les mots, n'importe quel mot. Non, j'ai des règles à suivre. Par exemple, si je cherche un verbe, je vais le chercher à sa forme infinitive. Si j'ai un nom, je vais le chercher au singulier et non au pluriel. Qu'est-ce que je veux dire de ça? Si j'ai un verbe qui est déjà conjugué dans une phrase et je ne sais pas la signification, je dois, dans ma tête, trouver-le à la forme infinitive, c'est-à-dire sa forme. Le verbe à l'infinitif, c'est ce que je vais trouver dans le dictionnaire. Je ne vais pas trouver le verbe conjugué. Les noms aussi. Les noms, je vais les chercher, mais au singulier, mais non au pluriel. Je vais vous donner un exemple. J'ai un exercice qui me demande trouve la forme sous laquelle se présente ces mots dans le dictionnaire. Et je vais choisir comme mot maison, joyeuse, bercerait. Je vais me limiter dans ces exemples, ou bien par ces exemples. Alors, je relis la question. Trouve la forme sous laquelle se présentent ces mots dans le dictionnaire. J'ai maison. Qu'est-ce qu'elle contient, maison, à la fin? Elle contient un S. Joyeuse. Bercerait. Maison, elle contient un S, c'est-à-dire c'est un nom au pluriel. Moi, dans le dictionnaire, je ne vais pas trouver maison avec S et je ne vais pas chercher maison avec S. Je vais chercher ou bien je vais trouver maison au singulier sans S. Joyeuse. Joyeuse, c'est un adjectif. Et ici, c'est un adjectif qui est féminin au pluriel. Donc, dans le dictionnaire, je ne vais pas trouver joyeuse, féminin, adjectif féminin. Non, je vais trouver joie, joyeux, masculin, singulier. Bercerait. Bercerait, c'est un verbe. C'est un verbe qui est conjugué au futur. Elle contient RAI et c'est la terminaison de futur. Mais moi, dans le dictionnaire, je ne vais pas trouver bercerait, un verbe qui est conjugué. Je vais le trouver à sa forme infinitive. Et quelle est sa forme infinitive ici? Bercerait, c'est le verbe bercer. D'accord, mes chers élèves? Alors, je récapitule ce que je viens de dire durant cette séance.
L'organisation d'un dictionnaire. Tout d'abord, le dictionnaire il sert à expliquer les mots difficiles. Les lettres de l'alphabet, je dois les connaître par cœur, de A jusqu'à Z. Pour chercher les mots dans un dictionnaire, je fais référence à la première lettre. Elle est insuffisante, donc je dois voir la deuxième, je dois voir même la troisième. D'accord, mes chers élèves? Pour classer les mots selon l'ordre alphabétique, je cherche la première lettre et je classe. Si j'ai la première lettre qui se ressemble, je dois aller vers la deuxième. Et si la deuxième aussi elle se ressemble, je pars à la troisième et ainsi de suite. Dans un dictionnaire, les verbes, je les trouve à l'infinitif. Les noms, je les trouve au singulier. D'accord? Et les noms, et les adjectifs, je les trouve masculin, singulier. Mes chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé notre séance d'aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, Inch'Allah.